Comment un Asperger perçoit son corps? Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler d'Asperger et de la conscience du corps. Moi, c'est Alicia, je suis autiste Asperger et j'ai créé cette chaîne pour valoriser l'autisme, pour sensibiliser et pour vous aider à vivre au mieux avec les troubles autistiques. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton juste en dessous, et activer la petite cloche pour suivre les vidéos que je te publie chaque semaine autour des troubles autistiques. Alors comment est-ce qu'un Asperger perçoit son corps? Les personnes autistes n'ont pas la même proprioception, donc tout ce qui est la conscience du corps, de la position du corps, parce qu'ayant un fonctionnement différent, leur système nerveux va aussi interpréter les signaux du corps différemment parce que la sensibilité ne sera pas la même. Ce qui fait qu'une personne autiste pourra avoir beaucoup de peine pour se situer dans l'espace, pour prendre conscience de son corps dans l'espace, de l'espace qu'occupe son corps, et qu'elle aura beaucoup plus de risques de se cogner parce qu'elle va mal estimer les distances. Elle peut aussi sous-estimer par exemple la largeur de ses épaules ou sous-estimer la longueur de ses jambes. Donc c'est finalement d'avoir une mauvaise perception de son corps et de son corps dans l'espace. L'équilibre est aussi souvent affecté chez les personnes autistes. Après c'est beaucoup plus marqué dans l'enfance et généralement ça s'estompe de plus en plus en grandissant jusqu'à l'âge adulte. Mais comme on retrouve souvent les TDA, donc troubles du déficit d'attention, et la dyspraxie qui est des troubles de la motricité fine, de la coordination des gestes, et bien tout ça, ça va aussi poser des difficultés au niveau de l'équilibre, au niveau de la représentation de son corps dans l'espace, et donc ça va pas aider la personne non plus. Et les personnes Asperger sont aussi beaucoup déconnectées de leur corps parce qu'elles sont énormément dans leur tête, dans leurs pensées. C'est aussi le cas pour les HP, donc les hauts potentiels. Et donc avec ça, elles auront encore moins cette conscience de leur corps. Elles peuvent par exemple ne pas ressentir la sensation de soif ou de faim et ne pas se sentir pleinement dans leur corps parce qu'elles seront beaucoup dans leur tête. Et c'est vraiment quelque chose de fort parce que souvent les autistes vont avoir besoin en fait d'exercer une pression sur leur corps pour être pleinement dans leur corps, pour s'y connecter entièrement. Donc ça va être par exemple de s'asseoir en mettant les mains sous les cuisses, de mettre aussi peut-être un pied sur l'autre, et ça peut aussi par exemple de prendre quelque chose dans la main mais de le serrer assez fort pour que la pression soit suffisamment forte pour que la personne ait conscience de son corps finalement. Donc c'est quand même pas rien. On le dit souvent, mais les personnes avec des troubles autistiques ont généralement du mal avec le contact physique. Parce qu'en fait, avec leur sensibilité, elles vont ressentir les sensations de façon différente, elles peuvent les ressentir plus fortes aussi. Et donc, tout ce qui est massage, câlin, ça va pas forcément être agréable pour elles. Après, ça dépend des personnes, ça dépend aussi du contact, parce que il y a des personnes qui vont pas être dérangées si le contact est plus fort, ou d'autres à l'inverse s'il est plus doux. Mais encore une fois, c'est propre à chacun parce que il y a des personnes qui pourront être hypersensibles, d'autres hyposensibles. Ça peut même être les deux, mais pour des choses différentes. Donc je pense bien sûr aux relations amoureuses, ça va être vraiment de voir avec la personne si elle préfère un contact plus appuyé ou si c'est un contact plus doux, parce que encore une fois, ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre. Mais c'est vrai que de manière générale, le toucher peut être quand même assez compliqué, surtout avec les parties du corps où il y a beaucoup de terminaisons nerveuses, donc la sensibilité elle sera beaucoup plus forte. Donc ça va être les bouts des doigts, la tête, les avant-bras aussi, et même le dos. Donc si possible, essayez d'éviter le contact physique avec ces parties-là, parce que ça peut même être douloureux en fait, suivant sa sensibilité. D'autant plus que les parties comme le dos ou la tête, on va pas forcément voir la personne qui va nous toucher, donc ça peut encore plus perturber, parce qu'elle peut avoir peur, donc sursauter, et ça va être encore plus désagréable pour elle. Donc c'est quand même beaucoup mieux de prévenir, comme ça elle ne se sent pas perturbée, elle n'est pas surprise en fait.
C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre aussi plus de choses. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut aider un de vos proches. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo autour du syndrome d'Asperger. Bye bye.